Bienvenue sur la Minute Fauve, la petite sœur du podcast âme fauve. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Ici, nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité, de plaisir, de corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et surtout ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. Tu es sans doute familière avec l'expression « pimenter sa sexualité ». Et je n'en peux plus de cette expression qu'on entend encore à toutes les sauces en 2023. Et je vais te donner 4 raisons pour lesquelles il faut urgemment arrêter de penser en termes de piment dans la sexualité. Et surtout de construire un nouveau langage. Parce que les mots ont un sens, mais ils ont aussi un poids. Et je pense que c'est urgent de construire un nouveau langage et un nouveau paradigme autour de la sexualité. Déjà, parce que quand on est dans ce paradigme de la sexualité pimentée, de pimenter sa sexualité, ça veut dire qu'on reste dans le paradigme sexe vanille versus sexe pimenté. Donc on oppose le romantisme à la passion, l'amour au désir, alors que les deux fondamentalement ont besoin de fonctionner ensemble. Si on les oppose, on ne les fait pas se rencontrer. Et c'est quand on vient mêler les deux que les relations sentimentales perdurent, permettent de s'épanouir parce qu'on a besoin des deux. Ce n'est pas une opposition, c'est pas parce qu'on se range ou qu'on choisit l'amour qu'il n'y a plus le désir. Alors oui, les choses, elles deviennent routinières, mais ce n'est pas pour autant que le désir est perdu à tout jamais. C'est pour ça qu'on nous plante toujours cette graine de l'Eldorado, de la sexualité pimentée. En fait, cette expression, c'est un petit peu comme un Eldorado qu'on nous fait miroiter, comme je le disais dans les médias, par rapport à une sexualité qu'on a toutes et tous envie de vivre et qui nous plonge en fait encore et toujours dans des schémas de performance. C'est-à-dire qu'on va aller checker la performance de nos sexualités plutôt que d'ouvrir la porte de notre curiosité face au plaisir. Ce qui est quand même le but premier de la sexualité, c'est de ressentir du plaisir. C'est pas la performance, c'est de ressentir du plaisir. La deuxième raison que je vais aborder avec toi, c'est que en fait cette vision, ça conditionne, ça standardise nos vies intimes et charnelles. Et c'est un petit peu comme si on nous mettait face à un QCM avec seulement 2 réponses. Faut que tu rentres dans un moule, celui-ci ou celui-ci. Et si tu rentres pas, t'appartiens pas à la communauté en fait. Tu te sens rejeté. Et il y a tellement de monde, hommes comme femmes, qui ne se retrouvent pas dans ces schémas-là et qui se disent je vais un peu pencher là, en fait avoir des réponses par défaut par rapport à leur sexualité. Et ça, mais c'est tellement mortifère en fait, ça vient nous tuer de l'intérieur. Non, on sort du conditionnement, on sort de la standardisation de ce qu'on veut nous imposer en termes de vie intime et sexuelle. La troisième raison pour laquelle je te conjure vraiment d'arrêter de parler de pimenter ta sexualité, c'est parce que cela enlève le premier rôle à l'acteur ou l'actrice principale. C'est-à-dire qu'on va mettre tout l'accent sur la sexualité et non pas sur la personne qui fait de la sexualité. Parce qu'en fait, la sexualité, c'est un langage qu'une personne va utiliser au niveau sensoriel, au niveau sensuel, au niveau émotionnel. Et on en vient à finalement déresponsabiliser la personne. Ce qui compte, c'est la manière de faire l'amour, ce n'est pas la personne. Je pense qu'en allant dans ce chemin-là, on a tout faux. Ce qui est central dans le sexe, ce n'est pas le sexe, parce que le sexe, c'est quoi? C'est moi qui vais explorer la sensibilité de mon corps, le plaisir que mon corps peut ressentir. C'est moi l'acteur, l'actrice principale. Et donc finalement, d'être dans ce paradigme-là, ça nous déresponsabilise complètement de nos vies intimes. Le 4e point que je souhaite aborder avec toi, c'est que ça invite à avoir recours à des techniques, à des pratiques, plutôt que d'aller faire le boulot en interne. Et justement, c'est quoi ce boulot en interne? C'est d'aller découvrir son langage érotique, c'est de connaître comment sa libido et son désir fonctionnent, c'est de communiquer autour de ces sujets-là, parce que tout cet univers nous permet en fait de nous exprimer. Et tant qu'on n'a pas fait ce chemin à l'intérieur de soi, en fait, tout ce qu'on va faire, ça va être des rustines en fait. Ce sera du bricolage, on va mettre une technique par-ci, une technique par-là, parce que ça fait bien, parce que ça veut dire que je suis quelqu'un d'open, je suis quelqu'un de moderne, etc.
Mais en fait, qu'est-ce qui est réellement important? La relation que j'entretiens à mon désir, la relation que j'entretiens à mon corps, la relation que j'entretiens à mon plaisir. Tout ça, il n'y a aucune pratique qui pourra répondre à ces questions. Il n'y a que toi qui peux aller explorer ces questions-là. Donc oui, ça demande un réel boulot en interne. C'est pas juste je fais du sexe, poupou pilou, et je prie pour que ça se passe bien et que je sois un bon coup, que je sois un bon amant ou une bonne amante. Non, il y a réellement une relation à son plaisir. Et c'est cette relation émotionnelle à son plaisir qui fait qu'on va considérer que notre vie intime, elle est importante, qu'on va prendre soin de notre vie intime. Et derrière le prendre soin, il y a tellement plus de choses que juste de pratiquer. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important d'arrêter d'utiliser cette expression pimenter sa sexualité. Parce que en fait ta sexualité c'est pas un chili con carne. Je veux dire, si on est toujours dans cette opposition vanille-piment, on appauvrit en fait le spectrum de saveurs, de couleurs qu'il peut exister dans la sexualité, dans la vie charnelle. Comme je disais, c'est comme si on était face à un QCM avec seulement 2 options. Mais il y en a tellement plus. Je veux dire, dans un placard épice, t'as pas juste l'arôme vanille et le piment. Tu as du poivre, tu as du cumin, tu as de la cannelle. Et finalement, faire l'amour, découvrir qu'est-ce qui fait sens pour moi dans le faire l'amour, c'est comme créer son livre de recettes. C'est que oui, on peut prendre les recettes de quelqu'un d'autre, on peut se laisser imposer des recettes, mais ça ne m'appartiendra pas vraiment, ça ne sera pas vraiment moi, ce sera du copier-coller, je rentre dans un moule. Alors que si je vais voir quelles sont les couleurs que je veux mettre dans cette assiette, quels sont les parfums, quelles sont les saveurs que je vais aller mettre dans cette assiette, en fait, je gagne en liberté, je gagne en indépendance, je gagne en créativité parce que j'en viens à jouer avec ce que j'aime, avec ce que j'ai exploré et ce que je connais de moi et tout ce qu'il y a encore à découvrir. Ce message, il est fondamental pour moi parce qu'il est urgent d'arrêter de parler de piment dans la sexualité. Pourquoi dans la sexualité, on est toujours dans ce côté où il faut que ça brûle, où il faut que ça pique, ou que ça fasse mal en fait, parce que c'est la même chose avec l'expression un bon coup. Il faut qu'on arrête avec cette violence, cette brutalité, parce qu'il y a tellement plus de saveurs et de couleurs à explorer. Voilà ce que je souhaitais te partager autour de ce concept de pimenter la sexualité. J'espère que ça t'inspirera à voir les choses autrement et surtout à rejoindre l'école du plaisir d'Âme Fauve, parce que avec Âme Fauve, on vient justement recréer cette relation joyeuse, enthousiaste, curieuse avec son plaisir et surtout avec son corps, parce qu'il est là le jeu de la vie. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. Bye!